Et dis-moi ton prénom. Bruno. Salut Bruno, Salut. ça va? Ouais, ça va. Bon, alors Bruno, qu'est-ce que tu fais? Donc t'as pas de travail? Non, j'ai pas de travail, j'ai aucun revenu. Ouais. Et t'es à la rue. Exact. Tu vis dans une tente, tu fais comment pour te laver, tout ça? Je vais à l'accueil de jour. Accueil de jour, hein. Ouais, c'est un service pour. Bon, c'est un centre pour les gens qui sont inconnus. Ouais. Voilà, je mange au service social pour manger la journée et je dors dans les bois. Et j'expliquais tout à l'heure justement qu'on va faire un tour dans les bois, c'est crade, puisque les gens, on dirait qu'ils ne connaissent pas les poubelles ou que c'est trop loin, et plutôt que de déposer aller jusqu'aux poubelles, ils déposent leurs affaires dans les bois. C'est dégueulasse. Moi, tous les matins, je me lève et la partie des déchets que je vois sur le bord de la route, dans la nature, je les ramasse jusqu'à la poubelle. Je fais ça tous les matins. Et il y a des voitures qui me voient faire. Il y en a qui vont peut-être penser que je suis un con, un pigeon qui ramasse la merde des autres. Mais le fait de voir les autres agir et non parler, peut-être que ça peut inciter certains à changer, peut-être voire même à faire pareil. Puisque si chacun avait assez d'humilité pour faire ça, la planète serait quand même plus propre. Si on montrait l'exemple, si on est exemplaire pour soi-même et pour les autres, on incitera les autres à changer. Mais faire la morale aux gens, c'est pas ce qui fait avancer les choses. Alors, tu me disais que tu respectais plus la planète que toi en fait. Exact. Moi, la planète, c'est quelque chose de sacré et c'est quelque chose d'important, puisque il faut savoir que sans la nature, on ne vit pas, puisque l'oxygène qu'on respire, généralement, ça vient des arbres. S'il n'y avait pas d'arbres, on ne pourrait pas vivre. C'est pour ça qu'il y en a même dans les villes. C'est pour ça qu'il faut la respecter, puisque c'est elle qui nous permet de vivre. Mais le fait de forcer les gens, c'est le fait d'imposer ses idées aux autres, et s'attaquer moralement aux personnes. Et personne n'aime être attaqué. Il faut montrer l'exemple. Faut montrer l'exemple, bah, c'est Pour ça. inciter les gens à changer et non parler. Ouais. Et qu'est-ce que tu aspires dans la vie? Moi, là, ça va paraître un peu fou, mais bon, moi j'aspirais à vivre en paix dans la nature. Puisque la ville, enfin, l'environnement urbain, je pense que c'est assez nuisible, puisque c'est la culture urbaine, c'est dans la plupart de choses, par rapport à l'alimentation, la télévision, toute cette culture-là, la culture moderne, c'est assez négatif. Les jeux vidéo, t'es dedans Voilà. quand même, hein. Les jeux vidéo, les séries télévisées, tout ce qui dès l'enfance, on nous place devant, il y a des parents qui placent leurs enfants dans la télé et on développe comment dire, la culture de la violence, on l'imprègne en nous. Et le fait de jouer aux jeux vidéo, de regarder les séries télévisées assez violentes, c'est approuver la violence, c'est approuver les guerres, c'est approuver la violence dans le monde. Et quelque part, c'est en être responsable. Je m'explique. C'est-à-dire, je prends un exemple sur un jeu vidéo. Un jeu vidéo, il est inspiré de quoi? Des guerres, des vraies guerres modernes. Parce que sans les guerres, si on n'avait pas inventé les armes, les jeux vidéo n'auraient jamais pu s'inspirer. Ils se sont inspirés des vraies guerres. Donc, acheter un jeu vidéo, quelque part, c'est comme approuver la guerre. Puisque c'est inspiré de ça. Donc, acheter un jeu vidéo, c'est approuver la guerre. C'est accepter inconsciemment que ça existe, puisque on ne peut pas regarder à la télé les images des guerres en Irak, tout ça, on ne peut pas voir les enfants mourir, tout ça à la télé, voir les meurtres, tout ça, on ne peut pas voir ça, se dire c'est triste, et puis derrière jouer à sa console et tirer sur des gens, c'est de l'hypocrisie. Ouais, d'accord. Le fait d'acheter le commerce de la violence, c'est approuver la violence inconsciemment. Et tant qu'on continuera à acheter ce commerce-là, que ce soit jeux vidéo, film ou autre, ça ne cessera jamais, puisque inconsciemment on approuve. Même si on est contre, il y a une part inconsciemment on approuve et on s'en rend pas compte. Ouais, c'est clair. Plutôt que de vouloir changer les gens, il faut se changer nous-mêmes, mener notre propre révolution. Changer nos mauvaises habitudes, puisque même l'alimentation, il faut savoir que l'alimentation, la plupart qu'on trouve dans les magasins, Monoprix, Leader Price, tout ça, du moins cher au plus cher, cette alimentation-là, il y a des solvants chimiques, tout ça. 90% de notre alimentation qu'on trouve dans les magasins, elle est néfaste. Il faut une vraie alimentation, il faudra aller chez des bio, mais des spécialistes, parce que même le bio qu'on le trouve en grande surface, c'est-à-dire qu'il est il est plastiqué, il est dans de la matière plastique, ou alors dans des conserves métalliques.
Et la science l'a prouvé que le plastique et le métal, ça détériore la qualité. L'aliment, il est bio, mais du fait qu'il est dans cette matière, ça le détériore. Parce que le plastique, c'est fait avec du pétrole. Et du fait que ce soit en contact avec le pétrole, ça détériore la qualité de l'aliment. Donc c'est pas vraiment du bio. C'est un quart bio ou à moitié bio. Rester trop longtemps à la rue, ça te détériore, quoi, puisque ça te détériore puisque tu t'adaptes à ce monde-là après, enfin où tu essayes de y résister, mais trop de rue, je pense que ça détériore. Ça tue. Ouais, trop de rue, ça tue. Espoir quand même là. Ouais. Oui, il n'y a pas de raison puisque bon, on est quand même en France et il y a ce qu'il faut pour s'en sortir. Ouais, t'es quelqu'un de positif hein, quand même. Ouais. C'est au maximum cerveau médiatique qu'on nous fait. Maintenant, on voit ça dans les écoles. On s'intéresse aux nouvelles chaussures de marque, les NAC, les machins, les séries télévisées, la vie du voisin, machin. On s'intéresse à la vie des autres, aux séries voilà, c'est vraiment à la télé, aux nouvelles chaussures de marque, à la mode, toutes ces conneries quoi. Ou à la vie des stars, tout ça. Mais on cherche pas à savoir les anciennes connaissances de l'histoire, machin, puisqu'on croit tout ce qu'on nous dit à l'école, alors qu'il y a beaucoup de conneries. On nous a tellement conditionné à un système de croyance, on nous a fixé à une certaine réalité. Mais on ne voit à peine que, je dirais, 50% de la réalité autour de nous. On est plus convaincu en faisant les recherches par soi-même que par la bouche d'autrui. L'homme des bois. Ouais. Moi je vis dans les bois, je dors dans moi tout seul, bon ça me dérange pas, mais il y a des gens à qui ça leur fait peur et c'est pour ça qu'ils restent en groupe. Il y a d'autres SDF qui dorment dans les bois en groupe, tout ça. Des fois tu te retrouves avec d'autres SDF et qui veulent vivre avec toi. Oui, il y en a, ils veulent vivre avec moi, tout ça. Il y a quelqu'un, bon voilà, il a vécu un peu la même expérience que moi, il s'est fait voler ses affaires, tout ça. Et du coup il veut pas rester tout seul. Il a peur, je sais pas s'il a peur qu'il y a des gens qui viennent le voir, qui viennent le voler, mais il veut à tout prix être avec les autres. Mais c'est que les autres, le problème il les connaît pas, ces autres là ils peuvent le voler aussi. C'est mieux de se trouver un coin tranquille tout seul, mais il a peur, cette personne a peur de la solitude, il veut à tout prix se retrouver avec d'autres personnes à camper. Mais même si ces personnes-là, il les connaît pas assez, il veut pas être tout seul. Moi personnellement, je préfère être tout seul, je suis tranquille, je suis en paix. Mais je sais pas d'où peut provenir cette peur d'être seul. C'est un peu humain d'avoir peur. Ouais, c'est humain. C'est humain. Je crois que d'être seul aussi, c'est humain. Ouais, mais je pense que c'est une expérience à faire. On vit, ouais, mais on vit souvent, on n'est jamais seul. Enfin, non, c'est un leurre. On pense qu'on n'est jamais seul. Mais le fait d'être vraiment tout seul pendant une période, ça permet justement d'être seul avec soi-même, de se remettre en question et de se poser des questions, quoi. Puisque, comme je l'ai dit avant, il faut se changer soi-même et pas essayer de changer les autres. Et pour se changer soi-même, il faut se remettre en question. Le fait de se retrouver seul, ça permet justement de se remettre en question. Quand on n'a plus de vie, qu'on est vraiment tout seul, dans un coin perdu, je pense que c'est une expérience à vivre. C'est ce que tu vis actuellement. C'est ce que je vivais aussi avant. Et en fait, c'est ça qui m'a permis de me tourner vers la connaissance et de faire des recherches et tout ça en fait. Et là, tu vas rechercher un boulot là quand même. Ouais. Tu cherches quoi? Allez, vas-y, l'annonce. Dans la plonge. Je m'as dit. Ouais, pour l'instant la plonge, quoi, un petit boulot pour commencer. Alors toi, si tu l'écoutes, Bruno cherche un boulot dans la plonge. Voilà. Hein? Voilà, c'est un message, on ne sait jamais. Ouais. Ouais, mais bon, après, bon, c'est un petit message, c'est sans importance. Tout est important, Bruno. Oui, non. Non, ouais, non, il y a des choses qui sont. Ouais, il y a quand même assez des choses futiles. Ouais, mais bon, là, c'est pas futile, t'es dans la rue. Ouais, mais bon. C'est pas futile. Bah écoute, Bruno, c'était un petit moment sympa avec toi. Puis j'espère que, moi, je te souhaite beaucoup de choses. Hein. Beaucoup. En fait, je te souhaite, tu sais bien, on en a parlé. Je te souhaite de te sortir de tout ça parce que tu mérites, moi, je crois. Enfin, comme tout le monde, bien sûr. Ouais. Tout le monde mérite. Hein. Mais bon, il y en a, je dirais, particulièrement, quoi. C'est quand même dommage de voir quelqu'un comme toi qui a 20 ans, qui plus est, et qui a une approche de la vie, qui est sain, qui a une vision des choses qui est quand même assez surréaliste par rapport au monde où on vit, quoi. Ouais. Bon, écoute, merci Bruno. De rien.